En Tunisie, les autorités sont sur le qui-vive depuis le retour de l'instabilité en Libye. Les fouilles et les contrôles d'identité se multiplient aux frontières. Et depuis quelques jours, Paris et Tunis frôlent l'incident diplomatique. Le 14 avril, plusieurs Français à bord de véhicules diplomatiques en provenance de Libye ont été bloqués au passage frontalier de Ras Jadir entre la Tunisie et la Libye par la douane tunisienne. Des armes auraient été dissimulées dans une des voitures et saisies par les forces de sécurité tunisiennes. À Paris, le ministère des Affaires étrangères a précisé que les armes en question appartenaient au détachement de sécurité qui assure la protection de l'ambassadrice de France en Libye et a démenti qu'elles aient été saisies. Mais l'affaire a rapidement pris de l'ampleur. L'ambassade de France en Tunisie a publié un communiqué de presse pour démêler le vrai du faux. Le document affirme qu'il s'agit bien de diplomates français. L'un des déplacements que l'ambassade de France pour la Libye effectue régulièrement entre Tunis et Tripoli s'est fait par la route ce dimanche 14 avril 2019 en raison de la situation actuelle en Libye. Il concernait les membres du détachement qui assurent la sécurité de l'ambassadrice de France pour la Libye. Ce déplacement a été organisé en concertation avec les autorités tunisiennes. Des contrôles de routine ont été effectués au passage de la frontière entre la Libye et la Tunisie afin de dresser un inventaire des équipements de ce détachement qui a poursuivi sa route. Le mardi 16 avril, le ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zbidi, est revenu sur l'affaire. Il parle, lui, de tentative d'infiltration sur le territoire national depuis la Libye. Et la version tunisienne diffère de la version française. Selon lui, 13 individus de nationalité française, sous couvert diplomatique, ont tenté de franchir la frontière tuniso-libyenne à bord de 6 voitures tout-terrain, refusant de rendre les armes en leur possession. Les munitions qui étaient en leur possession ont été mises en sécurité dans la caserne de Ben Gardan. Nos frontières terrestres, aériennes et maritimes sont sécurisées et sous contrôle. Le ministre a également évoqué un deuxième incident. Ce groupe est composé de 11 individus armés de différentes nationalités européennes, détenteurs de passeports diplomatiques, ayant tenté de s'infiltrer par les côtes à bord de 2 Zodiacs. Les membres du groupe ont été livrés aux gardes-frontières et à la douane alors que les armes et les munitions saisies ont été acheminées à la caserne de Ben Gardan. Le Quai d'Orsay, interrogé par l'AFP, a réfuté tout lien entre le convoi de véhicules et les personnes en Zodiac et a seulement évoqué un contrôle de routine. Ces arrestations ont coïncidé avec la visite en Tunisie de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. La ministre française s'est entretenue avec le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Ils ont notamment discuté de la consolidation de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme. Et selon plusieurs médias tunisiens, il s'agissait de conseillers français qui étaient dans la ville de Gariane, dans le nord-ouest de la Libye, en appui aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Mais rien ne permet de le confirmer. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Fourati, a assuré, lui, qu'il suivait de très près la situation en Libye, soulignant que des dispositions militaires et sécuritaires avaient été prises aux frontières est et ouest du pays. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Niang Official, où j'essaye souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Aujourd'hui, je parle de la Libye, un pays que nous connaissons très bien, un pays qui, depuis 2011, vit dans une instabilité politique incroyable. Ce qui se passe en Libye est extrêmement grave. La situation politique très chaotique de la Libye est responsable d'une immigration de masse en Occident. Alors, vous avez vu une vidéo que j'ai montrée tout à l'heure avant de commencer ma présentation. Donc aujourd'hui, les autorités tunisiennes, donc Tunis et Paris, les relations entre les deux pays ne sont plus au beau fixe. Les autorités tunisiennes ont intercepté des diplomates, ont arrêté des diplomates qui transportaient des armes et qui probablement les transportaient vers la Libye. Alors on parle de diplomates français. Alors, je rappelle que la situation en Libye est aujourd'hui d'une gravité extrême. Alors, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que les médias n'en parlent presque pas. Okay? Aujourd'hui, ce qui se passe en Libye devrait être la une de tous les médias du monde. Et comme par hasard, après la chute de Kadhafi, les médias se sont retournés de la Libye pour nous parler d'autre chose. Alors que le pays est très instable, politiquement, socialement. D'abord, pour comprendre la crise en Libye, il faut comprendre qu'il y a 2 gouvernements qui s'opposent dans ce pays. Il
Il y a un gouvernement qui est à l'ouest du pays, à Tripoli, dans la capitale, dirigé par un certain Fayez al-Sarraj. C'est un gouvernement qui est reconnu par l'ONU. Et à l'est du pays, il y a un gouvernement qu'on appelle le gouvernement de Tobrouk, dirigé par un certain Khalifa Haftar, un personnage sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, et ce qui est incompréhensible, c'est que vous avez à l'ouest du pays un gouvernement à Tripoli, reconnu par l'ONU, mais qui n'est pas reconnu par la France et les États-Unis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La France et les États-Unis sont membres de l'ONU et ne reconnaissent pas un gouvernement reconnu par l'ONU. À partir de là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il est important pour les autres pays du monde d'adhérer à l'ONU? Ça n'a plus de sens. Si l'ONU reconnaît un gouvernement, il y a une semaine ou 2 semaines, Antonio Guterres, donc, qui est le secrétaire général de l'ONU, le portugais, donc, est parti rendre visite à Sarraj, qui est à Tripoli, pour le rassurer, pour lui dire qu'il n'y a aucun problème, on est à tes côtés. Et de l'autre côté, vous avez la France, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui sont en train de soutenir un gouvernement qui est à l'est du pays, dirigé par un certain Khalifa Haftar. Alors, c'est intéressant de revenir sur le cas de Khalifa Haftar, qui est en train aujourd'hui de semer la terreur en Libye. Il est en train de marcher sur la capitale. Qui est cet homme? Pourquoi tout d'un coup, il se sent si puissant de pouvoir, au point de vouloir faire tomber le gouvernement libyen reconnu par l'ONU? S'il a le courage de le faire, c'est qu'en réalité, il sait qu'il a le soutien de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Alors, Al-Khalifa est un homme de l'armée, donc c'est un général de l'armée qui avait aidé Kadhafi en 1969 à faire tomber le régime, donc la monarchie du roi Idriss. Donc le roi est parti, Kadhafi est venu au pouvoir. En un moment donné, Haftar a tenté de renverser Kadhafi. Le plan a été déjoué et s'est réfugié au Tchad. Il a été extradé donc vers la Libye où il a fait la prison. Et plus tard, il a obtenu l'exil. Il est parti vivre aux États-Unis dans l'état de Virginie. À partir de cet état, il collaborait avec la CIA. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il était un agent de la CIA aux États-Unis. En 2011, quand les Américains ont préparé la chute de Kadhafi, en confiant la mission à la France de Sarkozy, Haftar est revenu en Libye. À partir de là, il a su tisser des liens très étroits avec des hommes de l'armée, avec des anciens proches de Kadhafi. Et aujourd'hui, il est le gouverneur, le maréchal Kadhafi, donc le patron du gouvernement qui est à l'est de Tripoli. Ce gouvernement est soutenu par la France, par les États-Unis, par l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Il y a 2 semaines, j'ai fait un édito sur mon site internet, lecourrierdusoir.com, en disant qu'on est en train de nous préparer une prochaine guerre civile en Libye. Parce que à cette époque-là, j'étais allé sur les sites internet libyens pour lire les informations sur ce pays et comprendre un peu ce qui se joue dans ce pays. Et j'ai pu apprendre que la Libye, le gouvernement de Tripoli, avait rappelé l'ambassadrice de France, Béatrice de Hélène, qui est donc l'ambassadrice de France en Libye. Elle a été rappelée par le gouvernement libyen qui l'accusait, donc qui accusait le gouvernement de France d'armer donc Haftar, le mec qui est à l'est, l'ex-agent de la CIA, avec l'unique but de pouvoir renverser le gouvernement qui est à Tripoli et de pouvoir mettre la main sur le pétrole. C'était ça l'objectif. Renverser le gouvernement reconnu par l'ONU et qui n'est pas reconnu par la France, les États-Unis et d'autres pays, et ensuite mettre la main sur le pétrole. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer en Libye, parce que ça prouve la contradiction totale des dirigeants occidentaux. Il y a 7-8 ans, la Libye faisait la une des médias du monde entier. Donc l'objectif c'était quoi? C'était de faire tomber Kadhafi. Et pour faire tomber Kadhafi, il fallait le diaboliser. Évidemment, c'était un dictateur, je ne dis pas le contraire. On nous a promis une Libye prospère, une Libye qui allait connaître une stabilité politique, où la démocratie serait une réalité pour les habitants de ce pays-là. Aujourd'hui, il n'en est absolument rien du tout.
À l'est comme à l'ouest, vous avez des milices armées qui dirigent le pays, qui dictent leurs lois, qui menacent de mort des dirigeants politiques et qui tuent parfois des civils qui n'ont strictement rien à voir avec cela. À travers après la chute de Kadhafi et le chaos installé par les Occidentaux en Libye, on a assisté à une vague de migration spectaculaire. Il y a une immigration de masse d'énormes jeunes d'origine d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient qui avaient trouvé l'opportunité en Libye, c'était très proche donc de l'Occident, le pays est en chaos, il y a des passeurs, on passe par la Libye pour entrer en Occident. Aujourd'hui, il y a le gouvernement italien de Matteo Salvini qui est en train de faire pression sur la France en lui disant vous n'avez pas à intervenir en Libye, vous n'avez pas à soutenir Haftar qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Si vous le faites, vous allez créer une instabilité politique d'une gravité extrême et vous allez accélérer une immigration de masse en Occident. C'est ce qui est en train aujourd'hui de se passer. La France est en train, avec les États-Unis, d'armer une armée qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, avec l'unique but de pouvoir mettre la main sur le pétrole. Je rappelle qu'hier, la Maison-Blanche a confirmé que Trump a appelé Haftar. Les deux sont entretenus au téléphone. Donc Haftar a le soutien des États-Unis, Haftar a le soutien de la France, Haftar a le soutien de l'Arabie Saoudite. J'ai lu un article de Wall Street Journal. Wall Street Journal, ce média américain qui a dit effectivement que l'Arabie Saoudite a promis beaucoup d'argent à Haftar avec l'unique but qu'il fasse tomber le régime qui est à Tripoli. Cette même information a été reprise par Al Arabiya, qui est un média saoudien. J'ai lu les deux informations. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute que Haftar a le soutien des États-Unis, Haftar a le soutien de la France, Haftar a le soutien des pays arabes, donc tels que l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Aujourd'hui, l'Occident est en train d'armer une rébellion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale pour installer le chaos en Libye. Et tous les gens de bonne foi devraient le dire, parce que ce chaos en Libye ne profite ni aux Libyens, ni aux Africains qui vivent à côté de la Libye, les pays frontaliers avec la Libye. La Tunisie a arrêté des diplomates français qui auraient transporté des armes dans leur convoi, donc dans leur voiture, pour les mener vers la Libye. C'est l'information qu'on a eu tout à l'heure avec la vidéo que j'ai montrée. Aujourd'hui, les relations entre entre la Tunisie et la France ne sont plus au beau fixe, parce qu'on a l'impression, à partir de Tunis, que la France est en train d'armer des rebelles en Libye pour faire tomber un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Et ce qui me fait mal encore dans cette affaire, c'est qu'une fois que le chaos sera installé définitivement en Libye, parce que là on se dirige tout droit vers une guerre civile en Libye, hein. Là on est en train de se diriger tout droit vers une guerre civile beaucoup plus atroce, beaucoup plus violente que celle qu'on a connue en 2011, avant la chute de Kadhafi. Donc, une fois que ce chaos sera installé en Libye, on aura une immigration de masse en Occident et vous allez voir tous les dirigeants occidentaux et les gens d'extrême droite se plaindre qu'il y ait des migrants en Occident. Alors l'Occident ne peut pas dire nous ne voulons pas d'immigrants chez nous et par contre continuer sa politique néocolonialiste qui consiste à détruire des pays, qui consiste à faire tomber des régimes démocratiquement élus, qui consiste à semer le chaos et la zizanie dans certains pays du monde avec l'unique but de mettre la main sur les ressources naturelles. Ce n'est pas possible et ça ne doit pas être accepté. Donc en tant que journaliste, je fais mon travail, je dénonce. J'ai fait une vidéo en espagnol. Peut-être que je ferai une vidéo en anglais là-dessus. Aujourd'hui, c'est une vidéo en français parce que j'ai l'impression qu'en France, les médias n'en parlent pas du tout. C'est hier que j'ai appris dans la presse française que les relations entre la Libye et Paris ne sont plus au beau fixe. C'est hier que les médias ont commencé à dire en France, alors que l'ambassadrice de France en Libye, Béatrice de Hélène, a été rappelée par le gouvernement libyen il y a plus d'une semaine. Personne n'en a parlé à part mon site internet, le Courrier du Soir. Aujourd'hui, on est en train de nous créer une crise politique qui ne profite ni au peuple libyen, ni aux Africains, ni à l'Occident, parce qu'une fois que la Libye sera totalement détruite, ça sera la porte d'entrée des migrants vers l'Europe. Et à partir de ce moment-là, on aura une crise sociale d'une gravité extrême, non pas seulement en Libye,
mais également dans les pays occidentaux tels que l'Espagne ou l'Italie, qui sont des pays un peu plus proches de l'Afrique. Donc là, c'est très grave ce qui est en train de se passer en Libye. Un gouvernement démocratiquement reconnu par la communauté internationale, en l'occurrence l'ONU, est à Tripoli, mais ce gouvernement n'est pas reconnu par les États-Unis, ni par la France, ni par l'Arabie Saoudite. C'est une mascarade. Ce n'est pas possible. Soit l'ONU et la France et les États-Unis reconnaissent tous ce gouvernement qui est à Tripoli, dirigé par Fayez al-Sarraj, ou bien ils ne le reconnaissent plus. Et c'est terminé. Mais on ne peut pas voir au sein d'une même communauté internationale des pays qui reconnaissent un gouvernement et des pays qui ne reconnaissent pas un gouvernement. Ça s'appelle un foutage de gueule. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Libye. Surveillez bien ce qui est en train de se passer. C'est très intéressant. Pour l'instant, les médias ne se focalisent pas là-dessus parce que ça ne les intéresse pas. Au moment où les médias commenceront à en parler, c'est que c'est trop tard. Malheureusement, c'est ça. Quand les médias commencent à parler d'un sujet, c'est que c'est trop tard. Mais quand ils ourdissent leur plan pour faire régner le chaos et faire tomber des gouvernements reconnus par le peuple et par l'ONU, vous n'avez aucune information sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Il y a des médias qui en parlent évidemment, mais malheureusement, l'attention médiatique qui devrait être accordée à ce conflit en Libye ne l'est pas. Et en tant que citoyen du monde, en tant que journaliste, je pense qu'aujourd'hui, on a l'obligation, nous tous, de dénoncer ce qui se passe en Libye, parce que c'est une situation extrêmement explosive qui à long terme pourrait nous mener vers un chaos extrêmement grave et extrêmement périlleuse, aussi bien pour les Africains, mais également pour les Européens. Donc je vous dis merci, à très bientôt, je reviendrai ici pour une autre vidéo, et puis portez-vous bien. Au revoir.